Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau de ICC Online. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir comme invité Pasteur Alain Sile, que je vais demander tout de suite de nous rejoindre. Amen, amen. Bonjour, Pasteur Alain Sile. Comment allez-vous? Comment je vais? Oui. Est-ce qu'on est en famille là ou pas? On est en famille. On peut se dire la vérité ou oui. pas? Physiquement, je suis cassé. Je suis épuisé. Et par la grâce de Dieu, je vais très bien. Très bien. Et nous vous Amen. souhaitons la bienvenue Merci. sur le plateau de ICC Online. Comme vous allez vous asseoir, je pense Merci. que ça vous fera du bien déjà. Ah, Saint-Esprit. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur le plateau de ICC Online. Yes. Je pense que vous aussi, merci d'avoir mis à part ce moment pour nous répondre à nos questions. On en a des interrogations et je pense que vous serez à même de pouvoir nous répondre. Et nos chers internautes qui vous font voilà, Hello, un Mylène, coucou. Monica, Edna, Gloria, Valencia. Non, Valence. Chantal, Shirley. Pour les autres que je ne vois pas, pardon, on est ensemble. Amen. Coucou à vous. Amen. Alors, Pasteur Alain Sile, vous êtes conférencier. Vous êtes pasteur des églises ICC. Miséricorde. Oui, conférencier. Donc, ça veut dire que vous avez quand même le verbe conduit par l'esprit. On dit amen à cette parole. Et pour nous, aujourd'hui, on se dit, vous êtes aussi responsable du ministère des hommes d'Impact. Yes. Et je pense que c'est récemment que vous êtes passé de pasteur et vous avez acquis cette nouvelle casquette, je suppose. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on se dit jeune pasteur. Il y a des jeunes d'Internet. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces responsabilités que vous avez au niveau de l'Église, hein, parce que nous savons que vous sillonnez quand même des églises partout ailleurs en Île-de-France. Yes. Voilà. Et donc, comment arrivez-vous à concilier toutes ces casquettes? Une réponse qui aidera quelqu'un se disant, je suis peut-être pilote, je suis copilote, je suis responsable de département, j'ai d'autres responsabilités. Comment je fais? Bonne question. La réponse, elle est toute simple. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je fais. En fait, j'applique un principe biblique, c'est Ecclésiaste 9, si je ne me trompe pas, qui dit « Ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Je fais simplement. Donc, j'ai pas de priorité. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce qu'on me demande de faire. Et je dirais que la grâce, c'est que je suis bien entouré. Je suis bien entouré. J'ai des bergers autour de moi. J'ai des pasteurs qui me challengent, qui me conseillent. J'ai une bonne épouse qui me permet de faire ce que je peux faire. Parce que, ah oui. Amen, amen. Si tu es marié, bénis Dieu pour ton épouse, mon frère, ma soeur. Ou bien toi, ma soeur, bénis Dieu pour ton époux. Parce que, crois-moi, être marié à la bonne personne, ça aide vachement. Pour la petite anecdote, je suis venu ce matin avec toute la famille. Et là, elle va rentrer toute seule en Uber avec 3 enfants parce que son mari reste là parce que ICC Online l'a confisqué. Je règle mes comptes en live. Non, je rigole. Mais parce que tout à l'heure, tu vois, il y a le conseil, il va falloir servir et tout. Et c'est parti pour 23 heures. Et vous voyez ça, si je n'ai pas marié à la bonne personne qui peut t'accompagner dans ça, c'est compliqué. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu déjà pour mon épouse. Et l'autre point important, c'est je ne fais rien par moi-même. Tu vois, toutes les casquettes que tu as énumérées, à l'église, côté famille et tout, je dis, je n'ai jamais voulu les faire. À chaque fois, on m'a dit, Alain, tu fais. Et j'ai dit, ok. Donc, je ne me suis pas mis là aujourd'hui. Je ne me suis pas mis pasteur, jamais. S'il fallait être pasteur, miséricorde. Je ne suis même pas dans la liste. Je ne suis même pas dans la liste. S'il fallait être responsable des hommes, il y a tellement d'hommes qualifiés, à mes yeux, bien sûr, qui devaient être là. Mais bon, je suis là. Les parents ont choisi. Et on m'a désigné d'être gestionnaire parce que je ne considère pas que je suis responsable. Le premier responsable des hommes, c'est le pasteur Yvan, c'est l'apôtre. Donc voilà, et nous, on le décharge. C'est exactement la même chose pour tous les ministères que je fais. Donc, je suis juste là pour décharger. Et dans cette mission de décharger, je fais ce que j'ai à faire. Donc, j'ai la grâce aujourd'hui de pouvoir faire dans le temps que m'a imparti qu'on me demande de faire. J'essaie d'être réactif, d'être productif. Ça ne marche pas toujours, donc je te rassure. Je ne dis pas que je suis une machine de guerre, non, non. Si tu veux les machines de guerre, va voir Pasteur Alain Patrick. C'est des machines de guerre, tu vois. Ou Pasteur Serge, là. Pasteur Juliana, oui. Nous, par la grâce de Dieu, c'est petit à petit. Et Dieu nous façonne, il nous donne des personnes qu'on imite et on y arrive par sa grâce.
Tout est grâce. Amen. Tout Tout est grâce. Justement. Et d'accord. c'est ce qui vous porte, la Yes. grâce qui vous porte. Et je crois que vous êtes venu à ICC Online. Yes. Il y a eu un cœur à cœur, un temps de prière. Yes. Aujourd'hui, on se dit, vous êtes pasteur. C'est bien évidemment normal que vous aimez la prière. Voilà. Oh non, pas normal. Mais Aimer la prière n'est pas un acquis. Comment arrivez-vous à trouver les bons mots au bon moment? Vous arrivez à encourager et enseigner. C'est bien la prière, mais il faut enseigner. Il faut encourager. Comment arrivez-vous à trouver les bons mots? Parce que parfois, ça peut ne pas être conduit. Mais vous arrivez à trouver les bons mots. Est-ce que c'est parce que dans votre expérience, vous avez été un coach ou c'est simplement la grâce? Oui, tout n'est que grâce, c'est vrai. Après, je veux dire, on est la conséquence de l'environnement dans lequel on est, des personnes qu'on a eu à rencontrer, de là où on a grandi. Tout ça façonne les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et la vérité, c'est que moi, quand je suis arrivé à ICC il y a bientôt 16 ans, j'ai eu la grâce de commencer par le ministère de l'intégration. Qui dit intégration, dit s'intéresser aux personnes, essayer de répondre à leurs besoins, d'être présent pour eux, les accompagner, comprendre quel est leur besoin et essayer de trouver d'un moyen ou d'un autre. Ouais, c'est ça. Une réponse. Et ça m'a aidé en fait. Donc, je suis dans l'optique. Ça, c'est une remarque qu'on m'a fait récemment au travail. Bon, une personne, il me dit, Alain, c'est bizarre, même quand c'est quelque chose que tu ne dois pas faire ou tu n'as pas la compétence pour le faire, tu essaies toujours de trouver une solution. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai baigné dans ce mindset à ICC. L'apôtre Yvan, Dad, si tu écoutes, s'il te plaît, aie compassion de ton fils. Lui, il n'aime pas les excuses. Quand tu viens le voir, viens avec une solution. Donc, on a tellement baigné dans ça que aujourd'hui, quand on vient, on essaie toujours de venir avec des solutions pour apporter quelque chose de plus, quoi. C'est vraiment ça. Et évidemment, comme tu as dit, tout n'est que grâce. J'ai pas plus de capacité que d'autres. Je pense qu'il y a d'autres qui ont plus de capacité que moi d'ailleurs. Mais voilà, le Saint-Esprit nous donne toujours les bonnes paroles au bon moment, en face des bonnes personnes pour pouvoir accompagner, apporter ce qu'on doit apporter. Exact. Voilà. On rend grâce déjà parce que vraiment tout n'est que grâce. Mais il faut aussi la volonté, yes. Il faut décider, il faut s'engager. Oui. Et aujourd'hui, quand on parle d'engagement, ça sous-entend mission. Oui. Nous sommes justement au mois de juillet. Quelles sont vos missions à venir jusqu'à fin 2025? Et la mission a été donnée en début d'année par l'apôtre Yvan. Il nous a demandé à plusieurs pasteurs dont nous sommes à la cité de sortir. Il a dit, allez. Donc aujourd'hui, de façon factuelle, pour ceux qui sont à la cité, ils me voient une fois par mois, maximum 2 fois par mois. Donc un de mes rôles aujourd'hui, c'est de sortir 2 à 3 fois par mois pour aller dans différentes églises, apporter la parole, voilà, apporter la grâce, déposer aussi la grâce que j'ai reçue. Parce que chacun de nous a une grâce, voilà. Quand tu vas quelque part, tu as quelque chose que Dieu t'a donné qui va aider les autres aussi à grandir. Donc je dois bouger chaque mois. Donc en juillet, déjà dimanche prochain, je ne suis pas là. Et ça fait mal, la famille. Il faut qu'on se dise la vérité. Je me souviens qu'on a ouvert la cité royale. Je me disais, Alain Syll, la salle des enfants. Tes enfants ont quel âge? Ils avaient quoi, 3 ans, peut-être 1 an. Ma fille n'était pas encore arrivée. Et je me disais, c'est super. Ils vont dans cet environnement super. Il y a les boules, il y a la salle de jeu. Mais la vérité, c'est que mes enfants, dimanche après dimanche, 2 à 3 fois par semaine, ils sont dans différentes églises. Ils sont même plus à la cité. Et une question qui m'a quand même piqué une fois, c'est lorsque mon fils m'a dit, mais papa, on va où ce dimanche? J'ai dit, oh Seigneur, il demande où on va ce dimanche. On est censé être à la cité. Il devait voir la salle avec les bulles, avec tous les jeux et tout. Mais non, on va dans différentes églises. Parfois il est à Chartres, parfois il est à Orléans, parfois il est à Limoges, parfois il est à La Rochelle. Il ne sait pas, il y va. Et c'est comme ça. Donc oui, c'est la mission, c'est le prix à payer. Et c'est ce qui m'attend dans les prochains mois. C'est d'aller d'église en église et en parallèle, continuer à travailler au niveau du MHI. Et pendant la conférence, on sort d'une conférence qui parle de vivre la vraie vie, vivre Christ la vraie vie. Et moi, il y a une chose qui m'a marqué, et beaucoup d'orateurs l'ont dit, c'est qu'il faut grandir. Donc moi, aujourd'hui, en plus de la mission, c'est bien, mais moi, je veux grandir. C'est un de mes objectifs. Je dois grandir dans ma relation avec Christ. Je dois grandir dans ce que j'ai à mettre en place au niveau du MHI. Parce que bon, de vous à moi, je ne suis pas satisfait. Je suis très loin d'être satisfait. Je pense que si j'essaie de 0 à 10, je suis en moins 1 en termes de taux de satisfaction par rapport à ce que je transmets aujourd'hui, par rapport à ce que je fais aujourd'hui au niveau du MHI. Donc je veux qu'on aille plus loin. Je dois grandir dans ça.
Je dois grandir dans ma connaissance de la parole. Je dois grandir dans mes temps de prière. Donc, je dois grandir. Je dois grandir dans la transmission, dans le disciple-là. Je dois grandir. Et j'invite vraiment chacun d'entre nous à avoir ça comme objectif. On doit grandir. Pour quitter le serviteur à épouse, tu dois grandir. Donc, tu sors de la conférence, tu dois, je dois, nous devons grandir. Et dans tous les domaines de nos vies. Grandir dans ta lumière. Tu dois plus briller. Avant la fin de l'année, ma lumière, la lumière que j'aimais aujourd'hui, le rayonnement que j'aimais aujourd'hui, doit encore grandir parce que j'ai un quartier impacté. J'ai des collègues à impacter. J'ai une ville à impacter. Je dois grandir. Et nous devons grandir. C'est vraiment ça. Amen, amen. Alors nous allons grandir. Amen. Grandir en nous inspirant de vous, certainement, de nos pères et de tous ceux qui nous précèdent, sur qui on pourrait s'appuyer, ou plutôt s'appuyer sur le Saint-Esprit, mais qui pourraient nous inspirer. Et aujourd'hui, on se dit le MHI. On doit grandir pour toutes ces missions. Mais le MHI, c'est le ministère des hommes d'impact. Yes. Et nous savons qu'aujourd'hui, le ICC Online est en expansion et se déploie tant au niveau de ses départements, mais au niveau de la multiplication des âmes. Yes. Quel conseil, Pasteur Alain, pouvez-vous donner à un frère connecté du fait que vous soyez responsable du MHI? Quel conseil vous pouvez lui donner de sorte qu'il puisse être à même de pouvoir porter ou supporter toutes ces casquettes et faire preuve d'un bon père, un bon frère, un bon pasteur, quelqu'un qui soit capable de pouvoir encourager en fait. Ok. La première chose, c'est qu'il faut être enfant de Dieu. Amen. En fait, c'est la base. Hein. C'est la base. Le fondement de tout, c'est qu'on est tous des enfants de Dieu. Ça, c'est déjà ça. C'est le béaba. Il faut commencer par là. Maintenant, en plus d'être enfant de Dieu, je dirais, nous les hommes, il faut qu'on soit conscients de quelque chose, c'est qu'on est spéciaux. Bon, excusez-moi mes soeurs qui sont dans le plateau et tout, mais les hommes, on est spéciaux. Quand tu regardes la Bible, à chaque fois que Dieu fait un dénombrement, il va te parler du nombre exact d'hommes, il va parler des femmes à côté. Il va te dire, j'ai prévu 5000 hommes et femmes et enfants. Il y avait 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il va dire à Gédéon, prends 3000 hommes, 300 hommes pour aller faire ceci. À chaque fois que Dieu parle des hommes, il donne le chiffre exact. Et Dieu, c'est un Dieu de précision. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas le nombre exact d'hommes, le nombre exact de femmes, le nombre exact d'enfants? S'il prend le temps de spécifier le nombre exact, ça veut dire que nous les hommes, on a un point important à jouer. On est capital pour Dieu. Vous savez, je prends le temps de donner des précisions lorsque quelque chose est essentiel pour moi. Je ne dis pas que Dieu n'a rien à faire des femmes. Jamais. Non, 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 non. Mais je vais dire que pour les hommes en particulier, ce sont des personnes pour qui Dieu a un regard spécial. C'est ça qu'il prend le temps de préciser à chaque fois qu'il y avait X nombre d'hommes. Donc il faut qu'on réalise que nous les hommes, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des personnes spéciales aux yeux de Dieu. Nous avons... La Bible dit que le regard de Dieu parcourt la terre. Ça veut dire qu'au quotidien, Papa God, il est assis sur son trône et il regarde chacun d'entre nous. Et moi, je dis toujours, quand je marche au quotidien, en fait, je ne suis pas seul. J'ai un regard. C'est comme si tu vois, tu as un lampadaire zoomé sur toi et tu as Dieu qui te regarde. Il regarde comment tu marches. Il regarde ce qui se passe autour de toi. Il y a une vision 360. Donc, il se rassure que mon fils, ma soeur, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Il se rassure que mon fils, il n'y a aucun incident, il n'y a aucun accident, rien ne rôle autour pour pouvoir te limiter, te bloquer, limiter ton impact. Donc, il faut qu'on soit conscient qu'on n'est pas n'importe qui. Amen. Homme d'impact. Parce qu'on est tous des hommes d'impact. Attention, ce n'est pas une histoire de ministère. Non, 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 non. Si tu es un homme et que tu as ICC, tu es un homme d'impact. J'ai une définition d'homme qui peut... Non, je ne la donne pas, mais je garde ça pour moi. Je dis souvent qu'un homme, c'est toute personne qui a... Voilà. Donc, si tu es un homme, sache que tu es un homme d'impact. Et si tu es un homme d'impact, sois conscient de qui tu es. Parce que tu es conscient de qui tu es conscient des choses que tu ne peux pas supporter et des choses que tu dois manifester. C'est surtout ça. Et quand je sais qui je suis, je comprends que, waouh, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le chef d'œuvre de Dieu. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Ce n'est pas une prédication. Je prends une petite parenthèse. Tu sais, lorsque quelqu'un veut prendre quelque chose de précieux, il le garde dans un endroit sécurisé. Ma grand-mère à l'époque, lorsqu'elle avait des sous, elle prenait ses sous, elle mettait dans son porte-monnaie, elle aimait mettre sous les selles. Parce que pour elle, c'était l'endroit le plus sécurisé. Lorsque nos sisters ont des sous, des bijoux et tout, elles mettent dans une boîte à bijoux. Et très souvent, lorsque c'est de l'or, des diamants, tu mets dans un coffre bien précieux. Dieu a pris ce qu'il avait de plus précieux, qui est son esprit, et il a déposé en toi et en moi. Est-ce que tu réalises que tu as le coffre-fort de Dieu sur cette terre?
Est-ce que tu réalises que quand tu marches, en fait, c'est pour ça que la Bible dit que le regard de l'Éternel parcourt la terre. Dieu regarde ce qu'il a de précieux. Il dit, ah, ce petit-là, en lui, j'ai mis quelque chose de précieux qui s'appelle le Saint-Esprit. Donc je regarde, je me rassure que mon bien est super protégé. Non, tu n'es pas n'importe qui, bro. Tu n'es pas n'importe qui est fallé. Là où tu es, à toi tout seul, par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit qui est en toi, tu es capable de créer un mouvement. Tu es capable de créer un mouvement. Tu n'as pas besoin d'entendre quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'entendre quelqu'un, mon frère. Lève-toi. Ta lumière est là. Amen. Brille. Amen. Et c'est ce qui est attendu de toi. Amen. Amen. On rend grâce pour ces paroles. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Alain. Certainement, nos internautes ont soit une question à vous poser. Alors, j'aimerais savoir si vous avez une question pour Pasteur Alain. Ce que j'ai dit tout à l'heure pour les hommes, c'est valable pour les femmes, mes sisters. En passant. Amen. On est ensemble. Amen. Alors, est-ce que vous avez une question à poser? Oui, nous avons une question. Bonjour, pasteur. Bonjour, Edna. Et donc, la question Bonjour. que nous avons, c'est quel est l'ingrédient essentiel qui vous permet d'avancer dans la mission qui vous a été confiée? L'ingrédient essentiel qui me permet de rester dans la mission qui m'a été confiée. L'obéissance. Je dirais seulement c'est l'obéissance. Je fais ce qu'on me demande de faire. En fait, c'est ce qui m'a drivé depuis mon arrivée à ICC. Je disais tout à l'heure, je n'ai rien fait par moi-même. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai commencé au ministère de l'intégration il y a 15 ans. C'est parce qu'on m'a dit, monsieur, tu vas servir là. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai commencé. Après, c'est le staff pastoral, le ministère de la prière, des soins pastoraux. Quelqu'un est venu me dire un jour, un pasteur, il me dit, oh, Alain, viens. Toi, tu vas servir le ministère des soins pastoraux. J'ai commencé là. Un jour, on a dit, oh, tu vas être AP. J'ai refusé. J'ai fini par me soumettre et j'ai obéi. Je suis devenu AP. Après, on m'a dit, tu vas être pasteur. Alors, j'ai crié au scandale. Mais finalement, j'ai obéi encore. Je suis devenu pasteur. En fait, ce qui me conduit au quotidien, c'est l'obéissance. Donc, dans ma mission, c'est l'obéissance à la parole des pères. Le père a dit, monsieur, vous avez reçu des grâces, vous êtes à la maison, sortez et allez déposer, allez transférer ce que vous avez reçu. Alors, je dis, ok, papa, dad, si tu as dit ça, j'y vais et je pars. C'est simplement ça. Amen, 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 amen. Alors là, vous avez entendu le retour de Pasteur Alain. On a eu plaisir à ce qu'il réponde à toutes nos questions. Nous, c'est un réel plaisir. On se dit, est-ce que ce serait pas possible pour une prochaine fois? Certainement, on aura des questions au-delà du ministère auxquelles vous pourrez répondre. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc déjà, on lance l'invitation pour la prochaine fois. Et on vous dit merci encore une fois pour cette, d'avoir pris part à cette interview. On croit vivement vous recevoir très prochainement et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci la famille. À très bientôt. Peace.